Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo. Et aujourd'hui, donc, CDJ 3000, on va voir ce qui est branchement DVS avec la 900 Nexus 2. Tout ce qui est le DVS avec la CDJ 3000, ce qui est le pilotage de Recordbox. Vous savez que Recordbox Performance est débloqué grâce à la CDJ 3000. Donc, on va voir ça, les branchements et le fonctionnement. Petite vidéo très rapide, mais il faut quand même en parler, bien sûr. Voilà, la CDJ 3000 qui pilote Recordbox, parce qu'elle débloque, elle a l'option Unlock en hardware de Recordbox Performance. Et bien sûr, on remercie encore une fois le magasin Megason à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, boulevard Blaise Doumer, qui me prête tout le matériel tout le week-end. Et grâce à ça, je peux faire vos vidéos. Voilà, donc n'oubliez pas, bien sûr, mon YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Vous cliquez sur la petite cloche. Vous serez averti des nouvelles vidéos qui vont arriver. Pour l'instant, c'est parti. On y va tout de suite. Alors c'est parti donc pour le pilotage de Recordbox en mode USB, en mode HID donc. Donc bien sûr j'ai branché les cordons USB sur la 3000, sur la 2000. Au niveau des firmware, très important, il faut avoir les dernières versions de firmware. Vous voyez sur la CDJ 3000, je suis en 1.05. Important sur la CDJ 2000 Nexus 2, il faut être sur le firmware 1.85. Si vous êtes sur Catalina, le 1.84 ou 1.83 ne fonctionnera pas, le Mac ne verra pas votre platine, donc passez bien sur le firmware 1.85, important, contrôlez vos mises à jour régulièrement, c'est hyper important. Donc à partir de là, j'ai Recordbox qui est ouvert en version 6.1.1, je prends mon cordon de la CDJ 3000 que voilà et je le branche. Alors, comment savoir si effectivement ça débloque? Regardez. J'ai activé la fenêtre d'enregistrement comme vous pouvez le voir et donc si l'icône ici passe en rouge, c'est que effectivement ça débloque bien. Je branche la CDJ 3000, voilà, regardez, voilà, un pionnier à détecter, voulez-vous modifier les périphériques audio? Oui. Et vous avez vu au-dessus, le bouton est passé rouge, il n'y a plus la clé. Donc effectivement, Recordbox est bien débloqué avec la CDJ 3000. Donc dans la foulée, je vais brancher ma CDJ 2000. Hop, voilà, les deux platines sont branchées. À partir de là, je vais sur mes platines. Je vais sélectionner mes decks, lesquels decks vont être pilotés. Donc je vais dans Source, je vais ici. Hop, donc il voit bien, choisissez donc la deck que vous voulez. Je vais prendre la CDJ 3000 pour la deck 1, donc la platine de gauche. Ok, voilà. À partir de là, bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'ai accès à tous mes playlists. Donc là, je charge le morceau. Hop, voilà, il se charge. Et donc, bien sûr, il est chargé sur la deck d'Recordbox. On va sur la CDJ 2000, même manip, je vais sur Link. Ici, USB MIDI, Push to Connect, bien sûr. Quel deck? Donc, je le veux avec la deck de droite, puisque la platine est à droite, et je vais en 2. Bien sûr, pareil, je suis dans le même dossier, et je charge mon morceau, que voilà. Voilà, mes deux morceaux sont chargés, aucun problème. Je lance la platine de gauche. La platine de gauche est partie, la CDJ 3000. Au niveau du son, plusieurs solutions, bien sûr. Soit je prends la sortie intégrée, et là, ça sera le son du Mac. Voilà. Moi, ce que je veux, bien sûr, c'est sortir le son par la CDJ, par la DJM. Donc, il me faut paramétrer la sortie via les RCA de la CDJ. Donc, je retourne au niveau de Recordbox. Et je choisis le Pioneer CDJ XDJ, comme c'est marqué ici d'ailleurs.
Et donc en bas, je vais sélectionner. Voilà, vous voyez, vous n'avez pas le choix du 1 et du 2. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut installer l'agrégateur. Alors ne cherchez pas sur le site. L'agrégateur à jour est donné lors de l'installation. Je vais là. Je clique sur l'agrégateur. Il m'ouvre le logiciel qui lui va dispatcher les deux sources sonores. Donc je fais OK. À partir de là, je reviens sur Pioneer CDJ, XCDJ. Faut y laisser le temps. Voilà. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai CDJ, XCDJ 1, CDJ, XCDJ 2. Voilà. Là, on peut écouter qu'est-ce qui se passe. Je joue ma deck de gauche, la CDJ 3000 sur la voix 1. Je monte le son de la voix 1. Ça marche. Je joue ma CDJ 2000, la platine de droite, donc sur la deck 2, sur la voix 2, je monte le son, ça marche. Voilà. Donc attention avec ça, à bien paramétrer les deux logiciels CDJ, XDJ 1 et 2, et bien sûr ne pas oublier d'installer l'agrégateur. Si vous ne mettez pas l'agrégateur, ça ne marchera pas, il n'y aura qu'une platine sur deux qui marcheront. Voilà, donc le pilotage de Recordbox via le HID, via les cordons USB, et ça marche nickel, vous voyez, CDJ 3000, CDJ 2000, le tout branché sur mon Mac, bien paramétrer les fichiers audio, et ça fonctionne nickel. Regardez, on peut scratcher, on peut tout faire avec, bien sûr. Alors, en précision, bien sûr, on a accès sans problème à toutes les playlists. Ça, on est d'accord. Par contre, bien sûr, les tag lists, les playlists favoris, les search ne fonctionnent pas. Bien sûr, on le fait sur le logiciel. C'est beaucoup plus pratique que sur les platines. Les hotkeys, eux, fonctionnent sans problème. Regardez. Mais tous les autres effets fonctionnent. Bitloop, pareil, vous voyez, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Et c'est même mieux parce que vous voyez, je clique, je déclique, ça s'enlève. Alors que en mode USB, il me faut cliquer sur ici pour le sortir. Donc vous voyez, c'est une fonction qui est pas mal. Le key shift fonctionne aussi. Vous entendez bien le beat jump, bien sûr. Tout fonctionne, il n'y a aucun problème. Voilà, toutes les options fonctionnent sauf le raccourci clavier, donc l'éclairage, bien sûr, le reste ne fonctionne pas, sauf les taglists et les playlists, bien sûr, mais ça c'est normal, on le fait directement du logiciel. Voilà, donc je vais profiter du fait que j'ai enfin du matériel récent à la maison, donc DJM 900 Nexus 2 et CDJ 3000 pour faire une vidéo donc sur le DVS et surtout le branchement et paramétrage des logiciels. Donc là, vous voyez, la CDJ tourne avec la clé USB, donc avec les morceaux qui sont sur la clé USB, il n'y a pas de problème. On va brancher tout ça avec le DVS. Donc comment on branche ça? On a une DJM 900 Nexus, donc on va tout faire avec la table de mixage 900 Nexus 2. Donc je branche le cordon sur la DJM. À partir de là, je prends mon cordon et je le branche sur l'ordinateur. Donc j'y vais, je le branche sur le Mac. Hop! Et là, vous allez voir apparaître la fenêtre qui me demande d'installer le driver. Une fois qu'il aura reconnu, voilà. Donc à partir de là, il me le demande. Il a vu que la DJM essaie de se connecter à Recordbox, mais il lui faut le driver. Donc j'installe le driver. Installer. Voilà. OK. Vous voyez, ça apparaît. Je fais continuer. Continuer. Accepter. Et j'accepte. Alors, je l'ai déjà installé tout à l'heure donc pour faire mes tests, bien sûr, donc il ne va pas me redemander de débloquer l'extension. Mais tout à l'heure, il me l'a demandé. Donc, ouvrez la fenêtre quand on vous le demande. Ne fermez pas et après ne posez pas la question. Il vous dit d'aller dans les préférences pour débloquer les extensions. Allez dans les préférences, autrement ça ne fonctionnera pas. Donc là, bien sûr, je tape mon code. Voilà, c'est parti. Donc logiquement, il ne devrait pas me le redemander, l'extension, puisque je l'ai fait tout à l'heure. Donc on va voir, on installe.
exécution des scripts du paquet. Voilà, vous voyez, il ne me l'a pas demandé, donc effectivement, je l'avais fait tout à l'heure, donc il a gardé en mémoire, donc je ferme. À partir de là, donc, ma DJM est branchée. Donc, maintenant, je vais ici dans les paramétrages, je vais dans le DVS, j'active le DVS et au niveau de la DEC, il me faut charger le bon morceau. Donc, je vais ici. Je réouvre, je vais dans le mode folder. J'ai mis le fichier Wave de contrôle, vous voyez, à la racine de la clé USB, je load. Voilà, mon fichier Wave, c'est logué, le voilà. Donc si on écoute, comme c'est là, on écoute, vous voyez le son qu'on a, c'est normal, c'est un fichier spécifique pour le DVS. Donc, j'ai mon fichier spécifique qui tourne sur ma CDJ. Je vais voir au niveau des paramétrages de Recordbox, donc on peut voir qu'ici, je n'ai rien sur le signal. Donc je vais aller dans les réglages de ma DJM et je vois qu'à Mixer Output, je veux ici, il me faut mettre sur le mode ligne. Je me mets sur le mode ligne et il dit bien de sélectionner le USB-A. Donc je viens ici. Et je vais me mettre sur le mode USB-A, forcément parce que je suis branché sur le A. Vous voyez, donc je switch le mode ligne pour le faire passer dans l'USB et ensuite revenir. Donc à partir de là, j'ai ma platine de gauche sur ligne, aucun problème. Je ferme la fenêtre et là vous voyez que j'ai mon signal qui apparaît. Donc je fais un petit calibre auto. Voilà, il va calibrer ça de manière à être propre. Je ferme, je charge mon morceau. Hop. Donc ici, j'ai chargé le morceau. Je vais dans interne, c'est-à-dire interne, c'est mon logiciel. Là, je vais donc en relative ou absolue. Donc, je rappelle pas ce que ça veut dire. Hein. Vous le savez à force. Et là, vous voyez quoi? Regardez. Le morceau part à l'envers. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Donc j'ai fait exprès. En fait, quand vous avez les morceaux qui partent à l'envers, que ça soit sur vinyle ou sur CDJ, c'est tout simplement parce que les RCA sont branchés à l'envers. Donc je change mon RCA, je mets ici et ici. Voilà, mes RCA sont inversé, je touche sur play, la platine elle joue pareil, et là vous voyez que le morceau il part à l'endroit. Voilà, donc ne vous affolez pas, on a régulièrement des questions, j'ai pas pu faire de vidéo avant à ce propos-là parce que je n'avais pas la DJM Nexus 2, je n'ai pas pu faire tous ces essais. Donc voilà, vous voyez, si ça part à l'envers, vous inversez les RCA, c'est tout, ce n'est pas grave du tout. Même si les couleurs correspondent pas, c'est au niveau de la cellule que ça a été branché à l'envers sur les platines vinyles. Mais vous inquiétez pas, vous inversez les RCA et puis ça marche. Voilà. À partir de là, donc, eh bien, je monte le son de la table. Hein, et voilà. Vous voyez. Regardez bien, j'ai monté le son de la DJM. Je suis en sortie, comme vous pouvez le voir, la sortie A, USB A, parce que j'ai branché mon cordon USB A. J'ai mis le driver sur le Mac, je monte le son et regardez. Voilà. Chose importante à faire aussi en DVS, on a tendance à l'oublier bien sûr, le fichier Wave travaille plus ou moins avec les tonalités. Donc, si j'accélère, que je garde le master tempo activé, que j'accélère, le morceau ne s'accélérera pas. Regardez, je vous fais voir sur la deck de l'ordi, j'accélère, vous voyez ça marche pas. Je ralentis, ça marche pas. C'est normal parce que ça, le fichier DVS se sert de la différence de tonalité qu'on accélère. Donc, je désactive le master tempo, je ralentis, regardez, je ne touche à rien. Vous voyez, je suis descendu à 119. J'accélère. Vous voyez, ça marche à 134. Donc, c'est pas trop important en soi, mais on a là aussi des questions. Pensez-y, c'est normal, hein, parce que le logiciel se sert. Regardez, écoutez bien. Voilà, je me mets en mode line.
Vous entendez la différence? Et cette différence de tonalité va changer la vitesse du morceau. Donc on a besoin, si on reste en master tempo, bien sûr vous savez le master tempo ça permet de garder la tonalité. Vous voyez? Donc pour lui il n'y a rien qui change. Donc voilà, ça c'est une chose à mettre au point. On a beaucoup de questions là-dessus, c'est pas évident pour tout le monde. Mais maintenant vous le savez. Voilà, donc on a tout vu au niveau de ces CDJ 3000. On se retrouvera très très bientôt. Voilà, vous avez vu donc tout ce qui est pilotage de Recordbox avec la CDJ 3000, pilotage en HID. Vous savez, Recordbox débloque donc la version performance, le pilotage en DVS grâce au fichier Wave. Donc, vous savez tout aujourd'hui sur la CDJ 3000. N'oubliez pas mon petit Utip, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Merci.